n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à celui-là, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Shalom, shalom, shalom. Mon excellente famille, Rehoboth Paris, Alléluia. Shalom, ma bien-aimée famille Rehoboth. Ici votre sœur Sion. Et ce matin, je suis en charge de nous apporter un pain quotidien. Oui, certes, puissant, mais également porteur d'une bonne nouvelle. Alléluia. Alors je vous salue chacun de vous, chacune de vous dans votre demeure, à l'écoute de ma voix, sachant que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous veut du bien, que le Seigneur nous veut nous ramener notre cœur à lui. Et je prie que durant cette année, tout le long de cette année 2023, nous puissions expérimenter Dieu dans toute la puissance de sa douceur. Alléluia. Et donc, comme annoncé dans les précédents pains quotidiens, le thème de notre pain quotidien de ce mois de janvier se base sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5, qui est le thème enfant du jour, enfant du jour. Alléluia. Et tout le long de cette semaine, cette première semaine du mois de janvier, nous avons médité sur le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Et c'est un thème qui s'adresse à l'Église, qui s'adresse aux enfants de Dieu. Nous sommes tous concernés par le jour de l'Éternel. Alléluia. Alors c'est ainsi que nous avons vu que ce fameux jour, le jour de l'Éternel, sera un jour de fureur. Ensuite, c'est un jour qui est imminent, c'est-à-dire qu'il est proche. C'est un jour de vengeance. Amen. C'est le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, c'est également un jour de stupeur. Oui, bien-aimé, c'est un jour de stupeur. C'est stupeur, quand je me suis intéressée à la définition du mot stupeur, j'ai vu que stupeur voulait dire euh, étonnement. Amen. Et quelque chose d'une extrême, voilà, d'un extrême étonnement. Oui, étonnement, qui laisse sans réaction et comme paralysé. Rester muet de stupeur, abasourdi, ahuri, ébahi, effaré, saisi, stupéfait. Voici les synonymes de stupeur. Pour vous dire à quel point ce jour-là sera grandiose. Et pour vous l'expliquer sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 9 à 10, et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Waouh! Ça, c'est une vision apocalyptique. Ça, c'est un jour, c'est une vision, c'est une description digne d'un film Marvel. Oui, digne d'un film où on voit voilà, moi j'aime bien regarder les films Marvel et où on voit les super-héros américains, Captain America, Thor, Batman, Superman, voilà, avec beaucoup de fracas, beaucoup de... C'est un jour de stupeur, c'est un jour de stupeur. Mais quand on le lit, d'aucuns vont penser que c'est un jour, ce sont des histoires, ce sont des fables que nous racontons. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit au début de son épître, il a dit que il écrit cette lettre-là, pour qu'on se souvienne de ce que les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont enseigné, ce que les apôtres ont dit. Il a dit que ce que même notre Seigneur a dit, Jésus a dit, que il y aura des gens qui seront là
qui viendront avec des moqueries, qui viendront avec des railleries, oui, qui vont marcher selon leur convoitise, selon ils vont se conformer au siècle présent. Ils seront portés par leur chair. Amen. Alléluia. Or, le Seigneur n'a cesse de marteler et de prévenir. Et beaucoup se moqueront de nous, les chrétiens, quand on sera en train d'évangéliser, pour prévenir que Jésus revient, que même Jésus revient bientôt, et que même ce jour est imminent. Ils vont se moquer de nous en disant, votre Jésus qui dit qu'il vient là, qui a promis qu'il vient là, eh bien, où est-il? Où est-il? Amen. Et même des chrétiens qui sont en train de servir, même seront encore dans le doute. Puisque certains vont même dire que nos pères sont morts et pourtant tout est comme avant. Rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé. Mais comme dit l'apôtre Pierre, ils oublient que la terre et le ciel ont été créés par le Seigneur, par le Dieu créateur depuis très longtemps. Et que par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il l'a formée avec de l'eau. Amen. Et c'est pas avec la même eau là qu'il a inondé au temps de Noé, il a refait une nouvelle terre. Amen. Mais ce qui est bien, Dieu a dit à Noé que il ne détruira plus la terre la terre ne sera plus détruite par le déluge. C'est pourquoi, quand le Seigneur reviendra, ce jour de stupeur, ce jour imminent, ce jour de fureur, ce jour de jugement, ce sera par le feu. Ce sera par le feu parce que Dieu ne se dédie pas. Il a dit, il a juré par lui-même à Noé que la terre ne se sera plus détruite par le déluge. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, voici comment il nous explique. Amen. Dans l'épître de 2 Pierre chapitre 3, que c'est par le feu. Amen. Et pour ceux qui tardent, pour ceux qui pensent que la promesse tarde, que la parole tarde à s'accomplir, sachez-le que l'apôtre dit très bien, n'oubliez pas, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est pourquoi il faut que nous veillions sur nos pas. C'est pourquoi il faut, enfants de Dieu, Église Rehoboth, nous veillons sur notre vie. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Parce que nul ne sait ce jour quand il arrivera. Dieu dit qu'il arrivera. Le jour du Seigneur paraîtra comme le jour, comme vient un voleur. Le voleur arrive, on ne sait pas. Quand est-ce que le voleur arrive dans une maison? Il arrive de façon subtile. Il descend comme le crépuscule ou comme le soir. Amen. Ça me rappelle un poème de Baudelaire. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Amen. Et c'est exactement ça. Il descend le soir. Ce jour-là arrive et le voici. Ça veut dire qu'à peine tu réalises qu'il est soir et voilà, le soir est déjà là. À peine tu réalises que c'est le dernier jour, c'est le jour de l'enlèvement et voilà, ce jour-là est là. Amen. Et ce jour-là, ce sera un jour de stupeur. Amen. C'est un jour pour l'enlèvement de l'Église, nous devons, je sais par la grâce de Dieu que nous serons tous parmi les personnes enlevées. Amen. Mais pour certains, pour beaucoup, ce sera un jour de grincement de dents, comme je vous l'ai dit le mardi dernier. Amen. Pourquoi? Parce que l'apôtre le décrit très bien. Il dit, Amen, que ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments seront embrasés et se dissoudront, vont se fondre. Amen. Ce que nous prenons pour de la solidité, ce que nous prenons pour de l'acquis, tout cela passera comme dans un claquement de doigts, dans un clin d'œil. Ah, la puissance de Dieu. Ah, la puissance de Dieu. La terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Le ciel disparaîtra dans un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Mais au verset 9, l'apôtre va nous dire ceci. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse, va bientôt exécuter sa parole. Pourtant, certains pensent que Dieu est en retard, mais Dieu n'est jamais en retard, mon frère et ma sœur. Dieu est tout simplement patient envers nous. Il est tout simplement un Père aimant. Il veut que tous nous soyons sauvés. C'est pourquoi il ne veut pas que
Beaucoup aillent en enfer. Amen. Beaucoup aillent en enfer. Beaucoup meurent, ne meurent. C'est pourquoi il nous laisse le temps de changer de vie. C'est pourquoi il nous laisse le temps de nous repentir. Parce que la meilleure des façons d'échapper au jugement dernier, mon frère et ma soeur, c'est la repentance. Amen. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Je vous prie de m'excuser. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Oui, veillons sur nos pas. Oui, examinons nos vies. Oui, ramenons nos cœurs à Christ. Il est temps de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Il est temps d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il est temps d'évangéliser et d'évangéliser encore, de parler de Jésus et de parler de Jésus encore sans relâche, sans honte, sans peur, avec audace, avec douceur, avec amour. Il est temps de nous réveiller. Il est temps d'ouvrir la bouche. Il est temps de parler de Dieu. Il est temps de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est temps de rappeler que Jésus est la solution à ce monde en perdition. Amen. Oui, ce que l'apôtre a dit dans le chapitre, en 2 Pierre, chapitre 3, oui, au verset 9, c'est vraiment effrayant. Mais si nous nous basons encore sur la parole de Dieu, nous pouvons avec audace évangéliser. Amen. Pour que le plus grand nombre soit sauvé de ce jour-là. Alléluia. Soyons bénis et restons fermes dans notre foi. Restons fermes dans notre confession de foi et partageons ce que nous avons reçu. À notre tour, offrons-le, donnons-le gratuitement, c'est-à-dire le salut. Parlons de Jésus pour sauver de plus grand nombre. Alléluia. Que votre journée soit agréable et belle. Et restons dans la méditation, restons dans la lecture de la parole, restons dans l'application de la parole de Dieu. Amen, amen, amen.